Hello tout le monde! Nous allons voir dans ce tuto comment remplacer les joysticks de votre DualShock 4. Et on va même aller plus loin, car nous allons installer des joysticks à LED que nous proposons bien entendu sur notre boutique en ligne. Pour le simple changement des joysticks, vous en aurez pour une bonne demi-heure. Mais si vous souhaitez installer les LED, l'opération sera un peu plus longue et technique, car il faudra souder deux petits câbles sur la carte mère de la manette. Pour ce démontage, vous aurez besoin soit de nouveaux joysticks pour DualShock 4, soit d'un kit de nouveaux joysticks à LED si vous souhaitez customiser votre manette. Comme outil, il vous faudra un kit outil universel et une spatule Sésamo. Et pour la soudure, une station de soudage et un peu d'étain suffiront. Vous trouverez les liens en description. S'il s'agit de votre première réparation avec SOSAV, vous bénéficiez d'un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur notre site internet sosav.fr. Et avant de passer à la réparation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de SOSAV et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous proposons sur notre chaîne des guides de réparation et des astuces pour réparer et entretenir votre smartphone, tablette, console de jeu et autres appareils électroniques. Pour ouvrir la manette, il y a 4 vis à retirer à l'arrière. Mettez-les bien de côté pour le remontage. Une fois les vis retirées, insérez la pointe de la spatule Sésamo dans cet interstice et faites levier pour déclipser la face avant de la manette. Ensuite, séparez délicatement les deux parties de la manette, mais attention, une nappe de liaison relie encore les deux éléments. Pour débrancher la nappe, il vous suffit simplement de tirer dessus très délicatement. Et voilà, la manette est ouverte. Maintenant, soulevez et débranchez la batterie en tirant très délicatement sur le connecteur. Puis dévissez cette vis et débranchez la nappe du pavé tactile avec la pince plate. Vous pouvez maintenant séparer l'ensemble carte mère bouton et joystick de la coque avant de la manette. Pour retirer les joysticks, il vous suffit tout simplement de les déclipser en tirant dessus. Et voilà, les joysticks sont démontés, vous pouvez installer vos nouveaux joysticks. Si vous disposez de simples joysticks, vous pouvez commencer le remontage directement au timecode qui apparaît sur l'écran ou dans la description. Si vous souhaitez installer les joysticks à LED, vous pouvez continuer la vidéo. Le kit de LED plus joystick se présente ainsi. Donc pour le remontage, avant d'installer les nouveaux joysticks, on va d'abord placer les LED et commencer par cette partie-là. Retirez le cache de l'autocollant arrière et collez les LED à l'emplacement du joystick droit. Attention, les câbles sont assez fins et fragiles, soyez minutieux pendant l'opération. Assurez-vous que ce soit bien collé. Et vous pouvez répéter l'opération sur le joystick gauche. Maintenant que les LED sont placés, vous pouvez installer par-dessus les joysticks en les clipsant. Assurez-vous qu'ils fonctionnent bien avant de passer à la suite. Alors à ce niveau, pour ceux qui ont installé de simples joysticks sans LED, vous pouvez directement passer au timecode qui apparaît sur l'écran. Pour les autres, il faut juste continuer. Pour faire fonctionner les LED, il va falloir les relier à la carte mère. Pour cela, il faut d'abord enlever le support de la batterie. Pour ce faire, séparez l'ensemble de la carte mère en le soulevant délicatement de cette manière et déclipsez ces deux bouts en plastique qui retiennent le support de la batterie sur la carte mère. Une fois le support retiré, réemboîtez l'ensemble et installez-le dans la coque avant de la manette.
Ensuite, connectez la nappe de liaison du pavé tactile et verrouillez-le en baissant ce levier. Puis, replacez cette vis pour maintenir le tout. Maintenant, passons à la soudure. Il va falloir souder le câble rouge ici et le câble noir ici. Utilisez le fer à souder pour cela. Placez le bout du câble sur la pâte à souder, sur la carte mère, puis placez la pointe du fer à souder dessus quelques secondes, juste pour souder les deux éléments. Effectuez la même opération pour le câble noir. Une fois les deux câbles soudés, nous allons y mettre de l'étain pour sécuriser la soudure. Placez le bout du fil en étain sur le point de soudure, puis placez quelques secondes dessus la pointe du fer à souder pour faire fondre l'étain et sécuriser le point de soudure. Attention, il ne faut pas trop en mettre. Une fois les câbles soudés, il va falloir coller ce petit élément. Il s'agit d'un capteur qui reconnaîtra les mouvements de la manette et enverra l'information au LED pour s'illuminer en fonction des mouvements. Retirez l'autocollant double face et collez-le sur le côté de la manette dans ce sens précis, avec le capteur vers le bas. Maintenant, installez par-dessus les câbles le support de la batterie en le reclipsant. Puis branchez la batterie et installez-la dans son support. Ensuite, on va installer la coque arrière de la manette. Pour ça, branchez délicatement cette nappe de liaison dans le connecteur sur la carte mère et clipsez la coque arrière. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à visser la coque et la réparation est terminée. Vous pouvez maintenant profiter de vos nouveaux joysticks. Et pour rappel, pour ce démontage, vous aurez besoin soit de nouveaux joysticks pour DualShock 4, soit d'un kit de nouveaux joysticks à LED si vous souhaitez customiser votre manette. Comme outil, il vous faudra un kit outil universel et une spatule Sésamo. Et pour la soudure, une station de soudage et un peu d'étain suffiront. Vous trouverez les liens en description. En espérant que ce guide de réparation vous a été utile, sachez que nous avons d'autres guides pour PS4 sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour de nouvelles réparations.